Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence. Voilà, merci à tous d'être à ce rendez-vous. J'ai le grand plaisir d'accueillir Maria Loire pour le thème de ce soir, devenir souverain en notre royaume en rendant leur place aux émotions. Ces émotions qui nous étreignent, qui nous emprisonnent, nous conduisent à agir ou réagir dans des expériences disharmonieuses pour nous-mêmes et pour notre entourage. Comment pouvons-nous les considérer? Avec amour et bienveillance, bien sûr, les remettant à la source originelle. Facile à dire, mais concrètement, Maria a pratiqué quelques recettes avec succès et elle en témoigne. Ses outils sont géniaux. Aujourd'hui, elle a rangé ses outils dans sa boîte à outils et a poli les siens. Elle s'est affranchie des maîtres qui lui ont enseigné, transmis et a redonné avec sa touche personnelle. Et faire cela, c'est participer au mouvement d'expansion du vivant. Alors ce soir, vous découvrirez comment la méconnaissance des lois de l'univers nous a induit plus d'états de souffrance que de moments de joie. Vous découvrirez comment nous nous laissons déborder par ces états, nous embarquons dans des réactions qui font boomerang. Maria vous partagera quelques-unes des clés qui lui ont été utiles jusqu'ici et lui ont permis d'acquérir une grande faculté de résilience et une sérénité quasi permanente, fluidifiant ses relations très grandement. Maria vous expliquera pourquoi elle a choisi de créer ses propres outils et comment elle s'est laissée guider vers cette réalisation. Pour conclure, vous comprendrez comment c'est possible pour vous de redevenir souverain et autonome en votre royaume. Maria Loire, après s'être laissée formater par les structures d'éducation en tout genre, s'en est affranchie pour reprendre son pouvoir personnel au sein de l'école de la vie, support d'une véritable intégration de l'être. Elle s'honore en se décernant un doctorat en relations et un doctorat en deuil. Aujourd'hui, avec la voix du chemin qui est un oracle et les huiles essentielles en fil conducteur, elle offre en partage le fruit de ses avancées pour que ces errances puissent être vos raccourcis. Bonsoir Maria, je suis très heureuse de te recevoir ce soir à l'Académie de la Nouvelle Vie. Bienvenue et peux-tu nous en dire plus sur toi et sur la conférence de ce soir? Oui, mais bonsoir Laetitia. Bah, écoute, je trouve que tu as déjà résumé très bien ça. Puis je m'épate d'avoir écrit tout ça. Parce que finalement, ça fait 2 mois qu'on s'inscrit à une conférence ou pour faire une conférence, on rédige des choses et puis on se dit: «Mais attends, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, c'est vrai. Oh, c'était génial ce que j'avais écrit» et il s'est passé tellement de choses depuis ces 2 mois. C'est toujours ça le décalage. Je ne sais jamais faire 2 choses 2 fois 2 jours de suite la même chose, donc ça me surprend toujours d'avoir écrit des choses comme ça. Alors qui je suis déjà, tu veux savoir, c'est ça? Bon, Oui, ben, nous, on c'est a fait ça. connaissance depuis, déjà un petit peu hier soir, un petit peu ce soir, avant cette émission en direct. Alors pour tous ceux pour qui je suis, nouvelle, enfin qui sont nouveaux sur Académie Nouvelle Vie, parce que moi, je te disais, j'ai pratiqué en tant que voilà, à ta place il y a quelques années déjà et puis, j'ai laissé tomber parce que la vie me soufflait dans le creux de l'oreille, mais c'est bien joli de mettre, tout le monde sur un piédestal et de mettre tout le monde en valeur et ça, j'adore faire ça. Ce qui me fait vraiment, j'aurais vraiment pleuré, mais pleurer de bonheur et pleurer de joie, c'est de voir quelqu'un à qui j'ai soufflé dans le creux de l'oreille un petit truc et qui, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, révèle enfin ce potentiel et vraiment, vraiment oui, se montre au grand jour, telle qu'elle est avec tout ce que moi j'avais déjà décelé. C'est un de mes talents, sans doute, un de mes talents de voir, la petite lumière qui ne demande qu'à jaillir au fond de chacun et j'ai fait ça pendant des années et je continue à le faire parce que je ne sais pas faire autrement avec, les nouvelles activités que je fais, mais c'est toujours ça mon grand, grand bonheur de je me qualifie de révélatrice de potentiel. C'est un petit peu comme quand on met, autant il y avait les photos en argentique, on mettait, la pellicule noire dans le bain. C'était tout noir au départ et puis quand ça ressortait, beh, voilà, c'était vraiment le révélateur et il y avait vraiment, toute la beauté de l'image qu'on avait photographiée et vraiment c'est, révélatrice de potentiel, accoucheuse d'âme, je suis là toujours pour, effectivement, voir souvent avant la personne, tout ce qu'il y a de beau et qui peut, s'épanouir, chez elle. C'est pour ça que je te disais, bah, si tu es là hier soir avec moi et ce soir avec moi, c'est sans doute parce que toi aussi, il y a quelque chose qui va fleurir très rapidement et
Je pense que toutes les personnes qui passent à côté de moi ne se rendent pas forcément compte de cela, mais c'est ce que je sais faire et c'est ce que je fais du mieux que je peux. Voilà. Alors OK. autrement, beh, comment j'en suis arrivée là peut-être? Bah, écoute, voilà, aujourd'hui, je suis pas toute jeune, hein, j'ai quelques années effectivement formée à l'école de la vie. J'aurais pu écrire un grand roman, comme je disais toujours, ces romans à faire pleurer dans les chaumières et puis, ce roman riche de beaucoup de souffrances, de douleurs que j'ai enterrées, précieusement pendant, plus d'un demi-siècle avant qu'une ultime tuile me tombe sur le bout du nez un matin de 15 août et où là, je me suis dit: «Bah, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'il va falloir aller voir avec qui tu vis depuis si longtemps, sans vraiment le savoir, en fait, pendant, 50 ans et comme beaucoup de personnes aujourd'hui, on n'était pas classifiés à cette époque-là hypersensibles, au potentiel, zèbre, tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est des attributs, qui m'arrivent les uns après les autres. Il n'y a pas si longtemps, en faisant une formation en énéagramme: «Ah mais c'est normal, tu es zèbre». «Ah bon, bah, d'accord, je suis zèbre, OK». Bon, hypersensible, hyperactive, j'avais bien vu et j'avais mis le doigt dessus effectivement depuis quelques années, et donc l'hyperactivité cachant l'hypersensibilité, ça permet de ne pas voir avec qui on vit, de fonctionner comme un zombie pendant des années. Heu, les QCM, ça n'existait pas du tout genre à cette époque. Les QCM, c'est quelque chose qu'on a inventé un peu plus récemment, du genre, quand tu es enceinte, en face, il y a un voyant qui s'allume, mariage, mariage, mariage et pouf, tu te précipites parce qu'il y a qu'un voyant, il y a pas les choix autres, voilà, tu n'es pas dans un monde où on tu as cette ouverture pour d'autres choix qu'être enceinte avant de se marier, ben, voilà et donc c'est vrai que toutes ces années de souffrance, elles n'ont d'intérêt aujourd'hui, que parce que je les ai revisitées, parce que je peux en parler sans émotion, avec les outils effectivement que je me suis créés, des outils de résilience, hein. Quand j'ai mis le pied dans, entre guillemets, la le développement personnel au début des années 2000, j'ai entendu des choses que j'avais, un petit peu entendues à des périodes, où j'avais pris quand même des décisions là. Il y a quand même eu des moments où, il y a un instinct de survie qui te dit: «Bon, c'est bon, là, tu divorces, c'est plus possible autrement». Donc tu te jettes à l'eau et puis, tu apprends à nager ou pas, mais il t'arrive évidemment, ce qu'on disait juste avant de prendre l'antenne, quand tu prends une décision, quand tu poses un acte, la vie est d'une si grande générosité avec toi, la vie, le divin, tu peux l'appeler comme tu veux, l'être spirituel qui a créé ce véhicule, humain est d'une si grande générosité, mais jamais ne te contraint. Alors dès que tu poses un acte en disant: «Ouais, ça y est, j'y vais», mais ça s'ouvre, le tapis rouge se déroule, quoi. Et donc au moment de ce divorce, effectivement, j'avais déjà entendu des petits trucs, pensées positives, machin et tout et puis je les ai bien vite oubliés en replongeant dans la vie, de couple comme si je pouvais pas faire autrement. Hem, j'ai juste oublié d'exister et puis là, eh bien, il se trouve que quand j'ai mis le pied dans le développement personnel, beh, à nouveau, les portes se sont ouvertes et j'ai entendu des choses que j'avais entendues, 20 ans avant. C'est très cyclique la vie, en fait. Et donc là, je me suis dit: «Ah non, mais plus jamais rien ni personne ne m'empêchera de faire pourquoi je suis là». Croyez-vous, rien ni personne. Quand il y a personne, on se crée des riens et quand il y a des riens, on se crée des personnes. Enfin voilà, c'est on alterne une relation avec un homme, avec une association, avec, une activité professionnelle. Il y a toujours des choses dans notre entourage qui se mettent là fort à propos, que nous invitons bien évidemment, depuis que je sais maintenant que nous les invitons et toutes ces choses, elles sont là juste pour, mieux nous aider à révéler qui nous sommes. Mais cependant, c'est le chemin et c'est magique, quoi. Et c'est magique. Tout à Voilà, fait. Merci, merci Maria. c'est magique. Merci pour cette présentation. Bah, voilà, tu vois, Ouais, c'est comme ça vient, des choses les unes, au bout des autres, parce que je pourrais d'accord. parler des heures, hein, de ma vie, parce que je te dis, c'est un roman épais comme ça que j'ai à écrire, que je recommence régulièrement, mais qu'il y a toujours des choses à ajouter. Donc un jour, il paraîtra. Voilà, un jour. D'accord. D'accord. Alors, tu as commencé par dire, comment la méconnaissance des lois de l'univers nous a induit plus d'états de souffrance. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les lois de l'univers Eh qui sont bien, les lois de importantes à l'univers, entre connaître? autres, voilà, entre autres, pour moi, la 1re des lois de l'univers, c'est qu'effectivement,
nous sommes les 100% créateurs de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous mettons dans la matière, et donc 100% créateurs de tout ce qui nous arrive. Et ce qui a été le grand bousculement dans ma vie, c'est quand j'ai accepté en 2001, 2002, 2003, je ne sais, 2003, 2001, je crois, en rentrant dans cette salle de développement personnel, et où le formateur a dit nous sommes 100% responsables et créateurs. D'ailleurs, l'intitulé du stage, c'était être acteur de sa vie. Et là, j'ai dit ouais, je signe. Et ça, c'est la plus grande des lois de l'univers. C'est nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive. Alors, tout pendant qu'on se bagarre contre des murs, contre des moulins à vent, contre la société, le gouvernement, nos parents, nos enfants, nos grands-parents, notre oncle, notre grand-oncle, après notre employeur, après nos collègues, tout pendant qu'on se bagarre contre les autres, en ne sachant pas que nous les avons juste créés, invités dans notre jeu, puisque la vie pour moi n'est qu'un jeu, n'est qu'une illusion. Il n'y a rien du tout de réalité, il y a juste des choses que nous créons instantanément. Ce que je viens de dire, ça n'existe déjà plus. Quand on a compris cette première règle de l'univers, que tout, mais vraiment tout, 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 absolument tout, ce qu'il y a autour de nous, ça n'est que notre propre création, que nous sommes des êtres divins et des créateurs, pour moi, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout, c'est la plus grande des lois de l'univers. Alors, bien sûr, la suivante, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que si tu veux faire bouillir de l'eau, eh ben, tu mets du feu dessous. Si tu la mets dans le congélateur, forcément, tu auras de l'eau froide, tu n'auras pas de l'eau chaude. Si tu veux avoir de l'eau froide, à un moment, il va falloir que tu arrêtes de mettre du feu sous ton eau. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tant que tu ne dévieras pas ta trajectoire d'un dixième ou d'un millième ou d'un millionième de millimètre, tu vises là-bas, tu arriveras toujours au même endroit. À un moment, il faut juste dévier la trajectoire pour avoir un résultat différent. Ça, c'est aussi une des lois de l'univers. Donc, si tu ne décides pas de changer, ne serait-ce qu'un cheveu dans ta coiffure, mais ça ne changera rien du tout. On en revient toujours au même, puisque tu crées tout. Seul changement, la seule personne qui puisse changer les situations autour de toi, c'est toi. La Oui, seule personne qui puisse les changer autour de moi, c'est moi. tout Donc, si à je ne suis pas fait. satisfaite de ce que j'obtiens, ben, je vais chercher ce qui a enrayé le fût du canon, quel était l'obstacle qui coinçait, et pourquoi je n'ai pas atteint la cible que je voulais. Oui. Alors, comment se laisse-t-on déborder par nos états? Ces états de souffrance ou voilà, ces émotions qui nous traversent? Alors, les émotions, pour moi, les émotions, effectivement, je disais il y a quelques jours, l'origine du mot émotion, c'est il y a mouvoir dans émotion, émouvoir, émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Donc en réalité, quand on a une émotion, c'est elle qui nous met en mouvement. Mais souvent, ce mouvement, il n'est pas, il se laisse, on se laisse déborder par l'émotion, tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps de respirer, parce que l'émotion, elle est souvent suscitée par un truc, une croyance. Il faudrait que je prenne des exemples, ce serait mieux. Tout ce qui me venait juste avant de parler, je me disais des exemples, il va falloir que j'en trouve dans ma vie. Bon, évidemment, il y en a un qui est venu, c'est celui de, ça va être beaucoup plus parlant. J'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port, je faisais de l'accueil de pèlerins. Moi, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ma vie depuis que je l'ai découvert en 2007. Et j'ai fait beaucoup d'accueil et j'étais là-bas. Et à l'époque, j'avais un ami, un amant, enfin voilà, un frère de cœur, tout ce qu'on peut, on l'appelle comme on veut. Dans la relation, j'ai beaucoup travaillé. La relation de couple, pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose qui a explosé. Et donc, nous avions convenu, il devait venir me rejoindre pour faire de l'accueil, et nous avions convenu avant de partir, quelque temps avant, que nous continuerions, nous prolongerions notre séjour, puisqu'on était à Saint-Jean-Pied-de-Port, par une semaine en Espagne pour aller nous remettre de l'accueil de pèlerins. Et il arrive en me disant, moi j'étais déjà là depuis une semaine, et il arrive en me disant, ah mais non, non, changement de programme, on part pas en Espagne. Ah bon, d'accord. Parce que voilà, sa copine, en titre, moi, je n'étais pas la copine en titre, elle avait juste décidé qu'il y avait quelque chose à faire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est vrai que j'avais déjà commencé à travailler pas mal sur moi. Dans une vie d'avant, je peux vous dire, j'aurais explosé. Ouais, c'est du n'importe quoi, parce que ça, j'en ai fait. Hein.
quand j'observe les fonctionnements dans les couples, comment ça marche, je peux tout jouer. Je peux monter sur une scène et aller tout jouer parce que Dieu sait que j'ai fait le chantage affectif, tout ça, j'ai tout pratiqué, donc je sais comment ça se joue. Et là, pas du tout, j'ai eu un instant de je me suis pas vraiment laissée submerger par l'émotion, justement ce que j'avais fait pendant toutes les années d'avant. Là, j'ai dit: «Stop, on s'assoit, tu permets?» J'ai mis la main sur le genou et j'ai dit: «Tu me laisses respirer 2 secondes? Parce que là, j'ai vraiment besoin». Et ce temps de respiration fait que je n'ai pas été dans la colère, je n'ai pas laissé exploser ce qu'il y avait en moi qui montait. Je l'ai senti, je l'ai accueillie, elle est là, mais c'est OK. Elle est à moi. J'ai pas à la balancer contre la tête de l'autre. L'autre, ben, il fait ce qu'il peut. À moi, il sait qu'il peut tout dire parce que je lui ai assez expliqué que j'étais 100 responsable de mes réactions et je l'en remercie. Je sais qu'il me fait confiance sur mes réactions justement et je sais qu'à moi, il le dit et qu'à l'autre, il n'a pas osé lui dire qu'il avait décidé de partir avec moi. Parce qu'elle, elle est pas dans le même état d'esprit. Donc voilà, de ne pas se laisser déborder par ses émotions, c'est prendre ce temps d'inspiration, parce que quand on se laisse déborder par évidemment, si j'en étais là, c'est que j'étais encore, j'avais encore des choses à nettoyer à l'intérieur de moi par rapport à sa dépendance affective, par rapport au sentiment d'être rejeté, par rapport au sentiment d'abandon. Tout ça, on est pléthore à en parler, hein, on parle de toutes des mêmes choses en réalité. Mais ce jour-là, j'ai pris le temps d'inspirer, d'expirer. Ça ne veut pas dire que les 15 jours qu'on a passés ensemble, ils ont été de tout, 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 tout. Non, ça n'a pas été un grand lac tranquille, hein. Il a fallu vraiment que j'aille à l'intérieur de moi. Et il y a eu, bon, mais cependant, il n'y a pas eu la souffrance qu'il y aurait eu peut-être 2 ans ou 3 ans avant, parce que tout simplement, j'ai pris ce temps d'inspiration et d'expiration et de me dire, bah oui, j'ai induit cette situation d'abord en disant et en répétant que j'étais 100 responsable de mes réactions, donc tant mieux, il avait enregistré. Donc, en fait, il me reconnaissait en cela. Et puis, j'ai pris ce temps d'inspiration et d'expiration fait que je ne me suis pas laissée déborder par les émotions. Et très souvent, si j'inspire et si j'expire, c'est quelque chose qui va venir non plus de la réaction, mais ça va être je vais être dans l'action. C'est-à-dire qu'après, ce que je vais dire, ça va être inspiré et non plus la réaction suscitée par l'émotion. C'est clair? Oui, c'est ce que j'allais dire quand tu as dit inspirer, le mot inspiration me venait, Voilà, en c'est fait. ça. Voilà. Ça vient de l'inspiration, Mmh. ça vient plus de l'émotion, quoi, en fait. On a mis, l'ego, on a mis le mental et l'ego de côté et l'émotion en même temps. Mmh. Et on va avoir une réponse qui va être, inspirée par l'être divin que nous sommes. C'est D'accord. vraiment il y a ces 3 personnages, enfin ces 3 personnages, ces 3 entités dans notre personnalité qui sont l'ego, celui qui nous permet de nous comparer. Effectivement, ouais, j'aurais pu dire: «Bah oui, c'est ça, elle est plus importante que moi, nana». Il y a le mental, c'est du grand n'importe quoi, machin, et puis il y a l'émotionnel, parce que j'ai à vivre cette blessure d'abandon depuis que je suis dans cette incarnation. Donc voilà, ces trois parts de moi vont laisser la part à l'être divin qui est en moi, à l'inspiration qui va m'inspirer une réaction, non plus une réaction, mais une action posée depuis le cœur. Mmh. Mmh. D'accord. D'accord. Donc là, c'est une des clés, le fait de Voilà, respirer. c'est une des clés, c'est le Est-ce que fait tu as d'autres voilà. clés? Moi, je crois que pour moi, c'est la principale. C'est la Inspire, principale. expire. C'est être dans le moment présent. Parce qu'en fait, ce temps où nous sommes connectés, c'est vraiment entre l'inspire et l'expire. C'est ce Mmh. temps-là qui est le temps de connexion. Mmh. C'est ce D'accord. temps-là qui est vraiment le moment présent. J'ai beaucoup travaillé en reprogrammation d'ADN pendant 10 années au moins avec une thérapeute. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que, ben, voilà, c'est très bien d'être accompagné. Et pendant tout ce travail de reprogrammation d'ADN, pendant ces 10 années, mais je passais des consultations, des heures entières à inspirer, expirer, parce que c'est comme ça. Il y avait d'abord la prise de conscience, le truc qu'elle me disait, je disais: «Ah non, 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 Véronique, ça c'est pas moi». Après, elle me disait: «Mais vous êtes jalouse?» «Mais on s'en fout, on s'en fout». Et donc après, on faisait ce travail d'intégration dans l'inspire et dans l'expire. J'accueille et je remets dans mon essence. C'est à ce moment ce qu'on appelle, elle appelait ça mon essence, on peut appeler ça l'être divin, on peut appeler ça nos anges gardiens, on peut appeler ça qui on veut.
L'idée, c'est que c'est dans ce moment d'inspiration et d'expiration que l'intégration va se faire dans l'ADN, que l'alchimie, elle se fait, l'alchimie émotionnelle, elle se fait. Dans cet instant entre l'inspire et l'expire. C'est là qu'on est vraiment connecté à notre part divine. D'accord. Donc pour moi, c'est Et ça la clé. d'accord qu'est-ce que tu peux nous dire sur les outils que tu as créés, donc à partir, Eh bien, écoute, voilà des justement enseignements justement que tu as eus? tout ça, j'ai eu besoin d'aller comme je suis un peu autodidacte, donc j'ai travaillé avec beaucoup de thérapeutes, j'ai testé beaucoup de donc du coup, testé beaucoup de d'outils, donc et puis je suis vraiment, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir parce que comme je suis autodidacte, formée à l'école de la vie, donc j'ai envie de découvrir plein de choses et une fois que je les ai découvertes, bah oui, c'est OK et en fait, ça se rapproche toujours des autres outils, si tu veux. Donc j'ai eu besoin, ce que j'avais fait avec Véronique pendant 10 ans en reprogrammation d'ADN, je l'ai confronté à ce que on avait fait avec Laurent, après avec Grégory, avec voilà, j'ai suivi plein de formations jusqu'à ce que j'arrive à recaler ce que j'apprenais d'un côté sur l'autre et à me dire: «Mais en fait, nous disons tous la même chose avec des mots différents». On parlait tout à l'heure de Johanne, des sous-personnalités psychoactives, un autre va parler des identités, un autre va parler de on les appelle tous différemment, on a tous notre vocabulaire, mais en fait, on dit tous la même chose et l'important, justement, c'est d'aller vous trouver la personne qui va avoir les mots qui lui correspondent. Ou alors, ce que j'ai fait depuis plusieurs années, j'ai rencontré les huiles essentielles, donc il y a 4 ans maintenant, juste au moment où j'ai cessé justement ma collaboration avec Académie Nouvelle Vie et avec les huiles essentielles, tout au début, je me suis dit: «Mais» et d'ailleurs, elle me disait, je travaillais encore avec Véronique, elle me disait: «Mais vous n'en avez pas besoin». Alors évidemment, tu vends des huiles essentielles et puis tu en as pas besoin, c'est quand même un peu dommage. Bon, donc j'ai quand même changé tous mes produits dans la maison, remplacé toutes mes épices par les huiles essentielles, tout ça, pas de souci, hein. Les huiles essentielles, c'est juste génial, extraordinaire. Puis quand je les conseillais pour les autres, je voyais très bien émotionnellement l'effet que ça faisait. Et que moi, j'ai libéré beaucoup d'émotions déjà. Donc je ne me rendais pas compte et puis le travail, je le faisais avec Véronique qui me disait: «Ben non, non, vous n'en avez pas besoin». Jusqu'au jour où j'ai décidé de cesser ma collaboration avec Véronique. Tu es pas à ta place là. Le truc qui te tombe sur la tête là, souvent c'est comme ça, moi ça me tombe sur la tête, je ne sais pas comment. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon d'accord, OK. Alors ça m'a dit: «On va danser avec nos émotions» parce qu'il s'agissait de libérer les émotions négatives. Moi je me suis dit: «Mais des émotions pour moi, il y en a pas de négatives et il y en a pas de positives. Il y a des émotions, point final. Dans la mesure où tout est divin, tout est parfait, il n'y a pas d'émotions positives, il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions qui sont dans des vibrations plus basses et qui vont nous entraîner dans un mur et puis on ne va pas être très satisfait au bout du compte parce qu'on va avoir réagi, puis on va avoir en face de nous une situation qui ne nous plaît pas. Ça nous produit de la souffrance, mais elles ne sont pas négatives, c'est juste ce qu'on a à vivre. Elles sont juste dans des vibrations plus basses que d'autres émotions. Donc là, j'ai entendu, ah non, mais il n'y a pas d'émotion négative, il y a juste des émotions avec lesquelles on va danser. On va libérer nos émotions en dansant une danse alchimique avec elles. C'est d'ailleurs le titre de mon atelier. Je ne sais pas où on en est dans notre programme, mais ça fait rien. C'est le titre, c'est ce qui est arrivé. Et là, je me suis Oui. mise à explorer les huiles essentielles. Donc ça fait, c'est tout récent, hein. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Académie Nouvelle Vie. Je me suis dit, il faut que j'aille parler de mon atelier, c'est juste génial. Le truc c'est pareil, qui arrive comme ça en inspiration. Alors évidemment, j'utilise toujours les outils que je connaissais d'avance, mais je me suis dit: «Cela, c'est beaucoup plus génial» et comme je suis comme ça, quelqu'un qui ne j'aime bien me comparer au bourgeois gentilhomme. Je fais de la prose sans le savoir. Comme depuis toujours, je fais de la prose sans le savoir, donc je suis inspirée, je ne le sais pas, je ne reçois pas, je ne canalise pas. Seulement, il y a toujours plein de trucs qui arrivent et puis d'un seul coup, une petite phrase que je répète, que j'ai déjà répétée 100 fois, sans l'entendre. Puis une collègue me dit: «Qu'est-ce que tu dis là?» Je dis: «L'essence des huiles vient à la rencontre de notre essence». Elle me dit: «Répète». Alors je répète. Elle me dit: «Maintenant tu l'écris» et donc cette phrase que je répétais, l'essence des huiles vient à la rencontre de notre essence, c'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit de la plante qui a choisi de donner sa vie, qui a été distillée, qui a été chauffée, donc qui est morte, pour renaître sous forme d'esprit.
L'huile essentielle, c'est vraiment l'esprit de la plante qui vient à la rencontre de notre esprit à nous. Et D'accord. Bah, donc si j'ai tu écrit ça. permets, Vas-y. si tu permets, je vais en profiter pour présenter ton atelier et tu pourras poursuivre donc avec Eh ben écoute, les vas-y, alors fais ça. proposera. Voilà. Donc, en fait, Maria nous propose un atelier Enlacer mes émotions dans une danse alchimique au son du tambour. Et cet atelier aura lieu le lundi 19 décembre à 20h30. Et c'est un soin, en fait, qui est à pratiquer durant 21 jours pour plus d'intégration. Et il va se dérouler, voilà, après une brève présentation que Maria nous fera. On ferme les yeux, on se laisse emporter par le son du tambour en support de messages vibratoires des huiles essentielles. Donc, ça sera 30 minutes de soins méditatifs suivis d'un échange sur vos ressentis que vous aurez eu pendant l'atelier, pendant le soin méditatif. Et vous aurez également des conseils pour prolonger les bénéfices de ce soin. Donc, il y a un bonus que Maria nous offre avec cet atelier, c'est son livret qui a été écrit après le départ de son fils. Donc, le livret, le titre, c'est Départ d'un proche et sérénité. Voilà, et donc cet atelier s'adresse aussi bien à ceux qui nous regardent ce soir en direct, mais aussi ceux qui vont regarder en replay, parce que ce qui est transmis durant l'atelier fonctionne aussi bien en replay qu'en direct. Et donc, pour vous inscrire, et je pense que vous serez nombreux à le faire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le chat que je viens de mettre. Il y a 2 formules qui vous sont proposées. Une version streaming non téléchargeable à 37 €, accessible à vie sur votre compte à l'Académie de la Nouvelle Vie, et une version streaming téléchargeable à 57 €. Voilà, pour ceux qui regarderont le replay de la conférence sur YouTube, vous aurez le lien de l'atelier en description de la vidéo. Et pour ceux qui regardent sur l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez un lien Je rejoins l'atelier en dessous de la vidéo. J'en profite pour vous dire à tous de vous abonner sur la chaîne YouTube de l'ANV et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que les replays et les conférences sont disponibles. Et si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez envoyer un mail sur le support à support@academienouvellevie.com. Donc voilà, et j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire. Donc le lien est dans le chat. Et Maria, je te redonne la parole pour nous en dire plus sur les huiles essentielles et sur le déroulement de cet atelier, soins Oui, méditatifs. oui, alors Voilà. effectivement, les huiles essentielles, moi donc je les ai découvertes et puis, bon, le livret que j'offre, c'est le livret que j'ai écrit après le départ de mon fils Christophe en 2016. Et bon, ce départ, c'était, déjà le Xème départ dans ma vie puisque, quand je dis que je me dé je m'auto distribue un diplôme, un doctorat S relations, mais surtout aussi un doctorat S deuil. Parce que évidemment, les expériences de ma vie, moi, ça a surtout été à travers les deuils. Bon, le père des enfants est décédé, mon deuxième mari est décédé, mon troisième compagnon est décédé, mon fils est décédé. Donc, au bout d'un certain temps, on va quand même un petit peu faire du travail à l'intérieur de soi. Et si le départ de Christophe s'est passé relativement, je dirais, dans la sérénité, c'est parce qu'effectivement, il y avait eu tout un travail de préparation en amont qui fait que j'ai vraiment passé ce cap, vraiment oui, vraiment avec sérénité, je peux le dire, hein. Et donc, toutes les personnes qui viennent vers moi, systématiquement, souvent des personnes qui ont besoin, qui sont des personnes qui ont traversé les mêmes épreuves que moi, puisque bah, c'est aussi une des lois de l'univers, hein. Moi, je travaille à travers ce processus, c'est mon processus de croissance et d'expérimentation dans cette vie. Donc, les personnes que je peux accompagner, c'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai traversé. Je ne traverse pas, je ne peux pas trop accompagner des personnes qui ont eu des cancers ni des maladies graves, puisque ça ne fait pas partie de mon chemin de vie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les accompagner, mais c'est en priorité pas celles qui viennent vers moi, c'est normal. Donc, j'offrais ces mélanges d'huiles essentielles et j'avais bien vu. On en a un particulier qui s'appelle Console, qui est juste pour le deuil, hein, et qui fait partie d'un coffret émotionnel. Et celui-là, j'avais vu X fois en offrant, en tendant ce flacon de Console à la personne qui était en face de moi. J'avais vu soit un sanglot monter, soit des larmes couler, et je sais très bien qu'il est super efficace. Sauf que moi, j'avais fait ce travail déjà. Donc forcément,
comme j'avais fait ce travail, ben, je l'utilisais très peu pour moi. Moi, j'ai une amie qui passe, elle me dit: «Oh, faut que tu m'en recommandes, c'est vraiment mon doudou dès que je ne dors pas, rien que le fait de mettre la main dessus, hop, c'est efficace». OK, mais je savais que c'était efficace pour les autres et puis j'en ai testé plein d'autres évidemment, mais seulement pour moi, beh, j'avais pas eu l'occasion de vraiment travailler avec émotionnellement, toujours restant dans l'idée que, bah, finalement, j'avais fait suffisamment de travail pour ne pas en avoir besoin. Et puis là, ça m'arrive sur le nez, on va faire une danse alchimique au son du tambour et dans les effluves des huiles essentielles. Eh bien d'accord, on va faire ça. Moi, quand on me dit des trucs, je suis déjà un vaillant j'étais déjà un vaillant petit soldat avant. Maintenant que je sais que je suis au service du divin qui est en moi, bah, des fois je renacle un petit peu, puis au bout de 2 jours, je dis: «C'est bon, d'accord, j'y vais, quoi». Et puis c'est tellement gratifiant quand on y va en réalité. J'adore maintenant, j'adore faire ça. Donc je me suis penchée sur, les huiles essentielles, j'ai pris mes outils favoris, mes jeux de cartes et puis voilà et puis j'ai commencé à travailler avec les huiles essentielles, j'ai écouté ce qu'elles avaient à me dire, j'ai écrit et j'ai vu toutes les transformations que ça faisait en moi. Et l'avantage, c'est que les huiles essentielles, eh bien, elles zappent le mental et ça, c'est pareil, ça fait 3 ans, 4 ans que je répète que les huiles essentielles, elles zappent le mental. Vous savez comment ça fonctionne une huile essentielle? On la respire. C'est d'abord de l'aromathérapie avant tout. Donc on va la respirer, les nerfs olfactifs, ils sont là, juste, sous les ailes du nez et ils vont aller directement ils sont reliés au cerveau limbique. C'est comme quand on est anesthésié, on nous met le masque sur le nez, on nous dit de compter à 10 et à 3, on est déjà endormi, on n'a pas eu le temps de compter jusqu'à 10. Et ça, c'est fabuleux. Les huiles essentielles, elles agissent, elles sont directement en lien avec le cerveau des émotions. Ça veut dire qu'effectivement, elles vont aller transformer, alchimiser les émotions. Alors quand on va l'utiliser une fois, c'est une chose. Quand on va l'utiliser 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est comme quand on utilise des médicaments. Au début, les premières choses, ça va cacher les symptômes. Mais si vous continuez, à la différence des médicaments, si vous poursuivez à utiliser l'huile essentielle, ça va aller bien au-delà du symptôme, ça va aller chercher la racine de l'émotion, la racine du mal. Parce que même derrière un mal physique, il y a des mots qu'on ne mettra pas forcément, mais il y a aussi une émotion qui a créé ces douleurs physiques. Et donc en poursuivant avec une huile essentielle, 21 jours généralement, c'est le temps qu'il faut, mais peut-être qu'il faudra la reprendre dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Ça va labourer, moi je dis j'adore dire ça laboure nos terres intérieures, ça va aller chercher l'origine du mal-être et sans se poser de questions. On a un mélange que moi j'appelle celui des bleus à l'âme. Il est super efficace. Les copines, elles passent à la maison. Mais j'en ai ras-le-bol de t'entendre Julie raconter les histoires. Ma chérie, si tu écoutes la vidéo, tu diras que je parle encore de toi, mais ça fait rien. J'en ai ras-le-bol de t'entendre raconter toujours les histoires avec ton mec là et ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dis: «Tu pourrais pas te shooter aux huiles essentielles?» Il dit: «Ouais, mais je prends laquelle?» Je dis: «Tu fermes les yeux et tu en prends une là, dans ma banette qui est sur ma table de salon» et ce mélange des bleus à l'âme, c'est celui-là qu'elle a choisi par hasard. Quand elle est rentrée chez elle, elle était beaucoup mieux et le lendemain matin, elle m'a envoyé un message en me disant: «Mais j'ai super bien dormi, ça m'a calmée». Ben, je dis: «Continue le traitement». Parce que c'est pas Mmh. une fois qu'il faut le prendre, c'est vraiment tu continues dans la durée et donc inspirée par les huiles essentielles, eh beh, j'ai effectivement capté leurs messages, je les ai écrits et puis, spontanément, ça m'a dit: «Ben, prends ton tambour». Il sort pas souvent non plus et donc j'ai enregistré les huiles et je rythme avec le tambour parce que le tambour, il va aussi aider à ancrer dans notre ADN, à intégrer dans notre ADN ces transformations et sans se poser de questions. Et pour moi, c'est ça l'outil le plus fabuleux. C'est vraiment, on arrête de mentaliser, on arrête de chercher si c'est le grand-oncle, la grande-tante, la grand-mère, ou si c'est le gouvernement, ou si c'est machin truc qui nous a laissé, nous sommes laissés conditionner. C'est sûr et certain, tous, nous nous sommes laissés conditionner. Aujourd'hui, on arrête de chercher les causes et on y va. Les huiles essentielles, elles vont zapper le mental et elles vont faire le job. Donc voilà, ce programme,
c'est comme ça qu'il est D'ac arrivé et c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre. Alors vous danserez chez vous si vous voulez et puis, bah, effectivement, je vous donnerai tous les conseils pour pouvoir prolonger parce que ça une fois, ça suffira pas. Même si les personnes qui l'ont déjà testé, ont trouvé que c'était, voilà, super chouette. De toute façon, c'est au pire des cas, c'est une méditation d'une demi-heure, hein, qui ne vous fera aucun mal, bien au contraire. Bien Oui, au oui. contraire, voilà. Mais c'est Oui, vrai que dans mais j'en l'absolu, profite, oui, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'atelier, voilà, sur ce que vous propose, Maria ce soir. Posez vos questions, dans le chat et moi je veux savoir juste le message des huiles essentielles, tu le traduis comment? Comment est-ce que tu l'as traduit? Comment tu l'exprimes? Par exemple, là, on va faire l'atelier on ne sera pas directement en présence des huiles essentielles, c'est toi qui seras en non. présence des huiles Alors, essentielles, donc oui, comment est-ce effectivement. comment est-ce que tu nous transmets ce message ou comment est-ce qu'on se connecte aux huiles essentielles? Alors, normalement, elles sont vibratoires. Théoriquement, on l'a fait hier soir avec toi, si je passe une huile essentielle devant l'écran, les personnes qui sont hypersensibles aux vibrations, elles vont le sentir à travers l'écran. Bien évidemment, ça va être plus puissant si on n'est pas très très habitué à travailler dans le vibratoire. Mais déjà, le son de ma voix, je sais que le son de ma voix, quand je me pose, de toute façon, même quand je parle, en réalité, même, quand je parle tout le temps, j'envoie des messages, je ne m'en rends pas compte. Mais quelqu'un qui est en face de moi dit, l'autre jour m'a dit: «Ah bah, non, mais en une demi heure, tu m'as envoyé 3 messages». Bon d'accord, OK. Bah d'accord. Voilà, c'est naturel, je choisis pas, c'est comme ça. Donc le son de ma voix, je vais poser ma voix, bien sûr, ça va être plus méditatif. Le son du tambour, ça va déjà être efficace et après le son de ma voix, je l'ai enregistré. Je te disais, il va falloir que je modifie parce qu'il y a une huile essentielle malheureusement qui va être retirée au niveau européen, de la commercialisation, donc il faut que je modifie, une des huiles essentielles. Mais le son de ma voix, les mantras, parce que je les ai intercalés avec, j'ai pris tous mes outils en fait, hein. J'ai pris à la fois, mon oracle de la voix du chemin, dont je te parlais tout à l'heure, hein, même s'il n'est pas édité, mais voilà, je l'ai moi à disposition, donc je m'en sers. Je me sers des messages des plantes et c'est un mix de tout ça, du message de la plante qui s que j'ai fait comme si elle s'adressait à nous en fait, hein. Elle va dire: «Je suis la Golterie et je suis l'esprit de la Golterie et je viens à toi pour» voilà. Elles vont nous donner tout ce qu'elles ont à nous donner et puis, les mantras qui sont intercalés, les moments de silence, d'inspiration, d'expiration pour intégrer et le tambour. Tout ça fait que c'est juste magique. D'accord. Ben, alors dans l'auditoire, j'espère que vous êtes pris par la magie de ce que nous présente Maria et donc n'hésitez pas à vous inscrire donc à cet atelier que Maria nous propose, le 19 décembre à 20h30. Voilà, venez nombreux, vous avez le lien dans le chat et surtout posez vos questions si vous en avez, voilà, par rapport à ce que Maria nous propose ce soir. Voilà. Voilà, est-ce que toi tu en as des questions? Bah, non, moi je te l'ai posé. En fait, c'était ça, je voulais savoir un peu comment est-ce que ça passait, voilà, donc Voilà, vibratoirement, c'est avec vibratoire, bien sûr, c'est les vibratoire, donc huiles. c'est multiplié avec la puissance des huiles quand elles sont à côté, mais oui, c'est vibratoire en réalité, bien sûr, Voilà, bien sûr. ouais, Alors le fait donc d'avoir les huiles après, ça peut permettre éventuellement, de poursuivre ce travail, mais tout ça on l'expliquera lors de l'atelier, voilà et vraiment, c pour moi, c'est une grande, grande satisfaction d'avoir trouvé cet outil qui permet effectivement de faire remonter des histoires anciennes qu'on avait oubliées et puis, bon, de s'auto-observer dans nos réactions qui sont plus apaisées, qui sont plus calmes, vraiment c'est pour moi, c'est une grande, grande découverte, hein, franchement et même si je le voyais sur les autres, mais pour moi personnellement et donc maintenant j'ai encore plus envie bien sûr de le transmettre. J'ai encore plus envie. d'accord. Bah, merci beaucoup Maria. Il n'y a pas de questions particulières, dans le chat, donc voilà, Donc voilà, heu, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ce soir? n'hésitez pas, voilà. Moi j'en ai plus non plus, donc Ben c'est très bien, on je n'a pas sais été pas ce très que tu vou bavardes. Donc comme ce ça, que les personnes auront plus envie de regarder le replay.
si la conférence est pas très longue. et pas et pas très longue. Mais je sais pas, donc Maria, tu as pas un point particulier encore à nous dire ou quelque chose à préciser avant qu'on Est-ce que j'ai tenu qu'on toutes mes puces promesses? Tout ce que j'avais dit? bah bah, oui, moi pour moi, c'est J'ai parfait en rempli tout mon cas. contrat, mais je suis magique alors! Voilà, Je suis magique. Oui, mais vraiment, c'est ça. c'est À l'approche des c'est fêtes, eh bien, c'est un beau cadeau à vous faire, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, mmh, ça vous permettra, moi qui suis, peut-être, dire oui, je pourrais dire ça, que quand même, si vous êtes comme moi, que pendant des années, depuis plusieurs années, là, vous n'aviez plus envie, vous vous sentez pas bien à l'approche des fêtes de Noël, puisqu'on est quand même, demain le 1er décembre, hein, dans 3 semaines, on y sera. Et j'ai boudé les fêtes de fin d'année parce que les relations avec la famille, ça ne le faisait pas, parce que je me sentais rejetée, parce que je me sentais, pas comme les autres, parce que je pouvais pas dire, parce que tout ça. Hem, et bien, en fait, plus on va être en accord avec soi-même et plus ça va être facile d'y retourner. Moins on va se sentir jugé et plus j'ai du plaisir à y retourner, en m'acceptant moi-même comme je suis de plus en plus, plus je suis apte à accepter l'autre et à accueillir l'autre comme il est. voilà. Bah, merci, on va finir sur ces belles Voilà. paroles. Merci infiniment Maria pour ce moment d'échange. En tout cas, moi, c'était un plaisir de te recevoir à Et ben, moi aussi l'Académie de la Laetitia. Nouvelle Vie. Donc voilà, c'est un moment enrichissant avec vous tous. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette conférence. En tout cas, merci infiniment à tous. Et rendez-vous est pris pour le lundi 19 décembre, voilà, à 20h30. Oui, Donc venez nombreux à l'atelier de Maria pour cette danse alchimique avec les les huiles huiles essentielles essentielles et le au tambour. au son du tambour. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie, en vous Promets, je me souhaitant détacherai les cheveux, j'aurai plus l'air d'une chamane. en souhaitant une merveilleuse soirée à tous et en vous disant plein d'amour. Ciao, ciao, à très bientôt. Bye Merci à bye. toi Laetitia. Je Merci vous Maria. aime, je nous aime.